Toute la nuit, les experts de la gendarmerie ont cherché le moindre indice. Et l'enquête se poursuit ce matin. La vice-procureure de la République de Colmar a apporté des précisions. Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité, qui est obligatoire. Le site ne peut pas être ouvert si, préalablement à l'ouverture, la commission de sécurité n'est pas passée, n'a pas validé le site. Pour l'instant, aucun lien n'est établi entre ce manquement et les causes de l'incendie. Ces deux gîtes sont installés dans le même bâtiment, l'un au rez-de-chaussée, l'autre aux étages supérieurs. Voilà à quoi ressemblait l'intérieur, majoritairement composé de bois. Le parquet, les poutres ou encore le toit. L'hypothèse la plus probable à ce stade, le feu aurait couvé plusieurs heures et emprisonné les résidents. Était-ce un problème électrique ou de gaz? Les normes de sécurité étaient-elles bien respectées? Chaque gîte pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, d'après leurs annonces sur Internet. Les hébergements de cette capacité doivent respecter des normes strictes de sécurité. L'élément le plus important, c'est de la détection automatique incendie, donc des détecteurs dans les couloirs, des détecteurs dans les pièces à vivre, de telle manière qu'en cas d'incendie, l'alarme va sonner et va réveiller tout le monde. En l'occurrence, d'après la vice-procureure, il n'y avait pas assez de détecteurs de fumée dans ce gîte et il n'était pas adapté à un lieu recevant du public. Désormais, la priorité des enquêteurs est d'identifier les corps et recouper les ADN avec ceux des proches des victimes. Les résultats devraient être connus en début de semaine prochaine. 11 adultes ont donc péri dans cet incendie, piégés par les flammes pendant leur sommeil. 10 personnes atteintes d'une légère déficience mentale et leur accompagnateur, Jacques Boivin et Laurence Claude-Pierre. Au lieu-dit La Forge, la circulation a repris. Difficile de prendre conscience qu'un drame s'est noué ici il y a 24 heures seulement. Des journalistes, des gendarmes et ces quelques fleurs déposées ici par des voisins solidaires. Les mines sont graves, la tristesse est omniprésente. Ah ben bouleversé, hein, c'est sûr. Tout le monde parle que de ça, non? Ah oui, il y en a plein les journaux. Je peux pas bien m'exprimer. Ça me fait mal au cœur. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et imaginer la fin tragique des 11 victimes est particulièrement douloureux et incompréhensible. Tout le monde est sous le choc, quoi, ne comprend pas ce qui a pu se passer pour qu'il y ait autant de morts. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus pu se sauver? Le toit, apparemment, il s'est effondré, donc c'est sûr que les gens, ils étaient déjà en dessous. Donc c'était vraiment... ils n'ont rien dû voir arriver, quoi. C'est vraiment... Au centre de Winsenheim, malgré le soleil et les géraniums, plus personne n'ignore le drame. La manchette des dernières nouvelles d'Alsace, un coup de poing qui laisse sans voix. Les mots semblent dérisoires, l'imagination décuple l'émotion. On les voit, on se met à leur place et... je sais pas. C'est... ce qu'ils ont vécu, c'est atroce, quoi. Ah, c'est terrible. Franchement, nous-mêmes, on a été vraiment... ça nous a marqué énormément, comme ça pourrait être nos proches à nous. Un registre de condoléances a été ouvert à l'église Saint-Laurent. Dès hier soir, une cérémonie y était organisée. Le temps est comme suspendu. Chacun attend maintenant des réponses que seule l'enquête pourra apporter.